et bonsoir. Ça y est, je crois que les personnes arrivent. Alors, ce soir, je vais vous parler de votre gestion émotionnelle. On va laisser les gens arriver tranquillement. Hello, hello, hello. Et coucou Gaëlle. Bonsoir Stéphane. Super que vous soyez là. Coucou Sarah. Coucou Christophe. Ah, super que vous soyez là. Yes. Ok. Donc si vous voulez bien, pour commencer, on va se centrer un petit peu, revenir à soi, même si le sujet de ce soir c'est la gestion émotionnelle. C'est important de prendre ce temps pour revenir à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais vous laisser prendre une position confortable. Et puis, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et on va commencer tranquillement. Moi aussi, je suis contente de te retrouver, Stéphane. On va commencer par se poser, se déposer à l'intérieur de soi. Donc, vous avez le dos bien droit. Coucou Judith. Trouvez une position qui vous permet d'avoir la colonne vertébrale qui soit droite. Le mieux, c'est assis en lotus ou bien sur une chaise. Oui, je me lance à la vidéo. Voilà. Donc, je pense que là, c'est l'heure. Donc, je vous laisse vous asseoir. Et je vous laisse vraiment vous déposer, fermer les yeux. Et vous allez respirer avec la bouche ouverte, avec les mâchoires entrouvertes. Et vous allez venir à respirer avec la bouche ouverte, les yeux fermés, dans une position confortable. Et en cette fin de journée, je ne sais pas ce que vous avez traversé,
ce qui était là pour vous, mais vous pouvez faire un scan de votre corps. Donc on va aller mettre toute son attention à l'intérieur. Les mâchoires sont détendues, la bouche est ouverte, les yeux sont fermés. Coucou Isabelle. Voilà, à partir de cette position assise, vous allez porter votre attention sur votre respiration. J'inspire avec la bouche ouverte. Et j'expire, je fais un son, je libère. J'inspire, la bouche ouverte. Et j'expire, je fais un son, je libère avec le son. Encore, j'inspire. Et je me laisse traverser par cet oxygène, par ce prana, par cette énergie. Je me laisse traverser tout mon corps. Tout mon corps vient se nourrir avec cette belle lumière, ce prana. Et je mets toute ma conscience dans cette respiration. Je viens nourrir toutes mes cellules avec cet air. De moi-même, à l'intérieur de ce temple qui me porte, de ce véhicule qui me permet d'être. Je vais venir voir quelle est l'émotion qui est là ce soir, quelle est l'émotion qui m'habite, sans jugement, par quoi je suis traversée. Et si je sens qu'il y a des endroits où ça bloque, je viens respirer à l'intérieur de ces endroits. Je les identifie et je respire à l'intérieur de ces endroits. Je regarde peut-être où l'énergie est bloquée, où elle a du mal à passer. Et je vais venir poser une main. Là où je sens que c'est bloqué, là où il y a besoin. J'amène toute mon attention, toute ma conscience à cet endroit. Et je viens respirer à cet endroit. J'accueille mes blocages. J'accueille mes émotions. Quelles qu'elles soient, je les accueille. Et puis je vais venir examiner mes pensées. Est-ce qu'il y a des pensées qui sont là? Et juste je regarde, j'observe. Je ne porte aucun jugement. Est-ce qu'il y a des tensions au niveau de mon corps? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile, ça circule plus difficilement? Et je continue à respirer. Est-ce que j'arrive à identifier ces émotions qui m'empêchent d'être, de rayonner?
Juste, je les regarde. Et je vais pouvoir bouger un petit peu mon corps. Et je vous invite, à partir de cette position assise, maintenant à venir vous mettre debout. Et puis après avoir identifié ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui freine, les émotions qui sont là, je vais venir les mettre en mouvement. Je vais venir les danser, les bouger. Donc je vous invite à vous mettre debout. Et les yeux sont fermés de préférence. Les pieds sont posés au sol. Si vous pouvez être pieds nus, c'est encore mieux. Et vous ressentez à partir de vos pieds tout l'ancrage, la solidité. Vous ressentez vos appuis, vos pieds sur le sol. Continuez à respirer. Et je vais amener toute mon attention au niveau de mes pieds, au niveau de mes appuis sur le sol. Et je me mets en mouvement. Des petits mouvements lents. Et lorsque j'expire, je fais un son. J'inspire la bouche ouverte. Les mâchoires sont détendues. Et j'expire, je fais un son, je libère. Je ramène toute mon attention au niveau de mes mollets. Mes genoux. Mes cuisses. Mon bassin. Je vais porter toute mon attention sur mon premier chakra, sur mon Muladhara, sur mon périnée. Et je vais onduler à partir de mon bassin. Je vais délier mon bassin. Et peut-être que je peux voir s'il y a des blocages, s'il y a des résistances à ce niveau-là. Encore le plus souple possible. Je vais pouvoir poser mes mains au niveau de mon ventre. Et je vais apporter toute mon attention au niveau de mon ventre. Le ventre est un endroit où on stocke des émotions. C'est notre cerveau archaïque. Je vais emmener toute mon attention, ma respiration dans mon ventre. Et je continue à bouger, je mets en mouvement ce qui est là.
chakras. Ici, ce sont souvent des émotions où l'on est dominé ou alors dominant. C'est un chakra qui est très yang. Lorsque je suis coincée, lorsque mes émotions sont coincées, ici, lorsque le plexus se contracte, c'est que je n'arrive pas à prendre ma place. Donc je vais venir respirer dans mon plexus. C'est mon rayonnement. Parce que je n'arrive pas à rayonner, à prendre ma place, je suis bloquée au niveau de mon plexus. Et puis nous arrivons maintenant au niveau du chakra cœur, le centre de la poitrine. Le centre de l'amour, de la compassion. Et il se peut que ce chakra soit constrict, enfermé, bloqué. Et c'est ok. Si c'est ce qui est là, ne le jugez pas. Juste venez respirer à l'intérieur de votre cœur. Quelles sont les blessures qui ont fait que mon cœur s'est fermé? Juste je regarde, je ne juge pas. Et puis je vais arriver au niveau de la gorge, ma créativité, mon bien-être, ma communication. Et là, je vous invite à faire des sons sur l'expire. Tout ce que je n'arrive pas à communiquer, à dire. Tout ce qui est bloqué ici, à mon chakra laryngé. Je vous invite vraiment à ouvrir. Les mâchoires sont ouvertes. Exprimez avec du son, avec du mouvement. Et puis vous allez me laisser monter l'énergie au niveau du troisième œil. Puis l'énergie va pouvoir monter encore au niveau du chakra couronne. Et comme vous êtes encore debout, peut-être, vous allez pouvoir sentir toute votre verticalité, votre alignement. Et vous connecter au ciel, à la conscience universelle. Et à partir de maintenant, vous pouvez faire des va-et-vient entre ciel et terre, ressentir votre ancrage, votre puissance au niveau de vos pieds qui sont appuyés sur le sol, et ressentir aussi votre connexion avec l'infiniment grand. Vous sentir aligné
dans votre verticalité. Et puis je vais vous inviter à venir respirer au niveau de votre chakra cœur. À venir amener toute votre conscience au niveau du cœur. Et à partir de cet espace du cœur, ouvrir vos bras virtuels, ouvrir ses bras et venir embrasser toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir. Venir vous connecter. Et au-delà de ce cercle, de cette sangha de ce soir, vous connecter à tous vos frères, toutes vos sœurs au sein de l'humanité. Ressentir votre alignement vertical et horizontal. Bienvenue à vous. Namasté. Merci d'être là ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler des émotions et de la gestion émotionnelle. C'est parfois pas simple, tout en sachant que la société a du mal à accueillir ces émotions. Alors je vous invite à peut-être à me déposer dans un message ce qui est là pour vous en ce moment, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a des difficultés à gérer vos émotions. Je sais que moi dernièrement j'ai vécu pas mal de montagnes russes, si on peut parler comme ça. Voilà, donc je vais vous donner ce soir un outil que je trouve précieux qui s'appelle l'EFT. Donc c'est pour libérer les émotions, c'est Emotional Freedom Technique. Donc ça a été créé aux États-Unis, c'est un Américain qui a créé ça. Et on pourra la mettre en pratique un petit peu plus tard. Et là pour l'instant, je vous invite à me partager ce qui est là pour vous peut-être. Les difficultés que vous avez dans votre vie, s'il y a de la colère qui a du mal à s'exprimer, s'il y a de la tristesse, s'il y a vraiment des émotions fortes qui sont là pour vous, et s'il y a des problèmes, du mal à gérer ces émotions. Et peut-être que nous allons pouvoir voir ensemble ce qu'il est possible de faire. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons engrammé depuis la conception vraiment des limitations, des tabous, nous avons fait vraiment des conditionnements, nous avons créé des conditionnements avec notre éducation, avec la société, avec l'école qui est là, et nous sommes vraiment dans un système enfermant. Il n'y a qu'à voir ce que nous avons vécu ces derniers temps, et comment est-ce que vous avez pu traverser tout ça, comment est-ce qu'à un moment dans votre vie vous avez pu vous rebeller et que vous avez pu le faire complètement tranquillement. Alors Gaëlle dit que la tristesse se transforme en colère et elle ne le gère pas devant sa fille en particulier. Oui, la colère, c'est une émotion très très forte. Et la colère, c'est d'autant plus dévastateur lorsque on va jeter sa colère sur l'autre. Alors c'est une très belle énergie, la colère, c'est une énergie de construction. Et la colère, ça vient souvent quand on n'arrive pas à dire non. La colère, c'est souvent quand je n'arrive pas à dire non, j'ai la colère qui arrive, qui monte en moi. Donc, cette énergie puissante, eh bien, toutes les émotions, le début de la guérison de vos émotions, c'est d'aller les reconnaître, d'aller les trouver et de les situer dans votre corps. Donc là, je veux vous inviter à prendre un moment. On a fait avant une méditation en mouvement pour vous aider à être dans votre corps. Et là, je vais vous inviter à situer physiquement où est-ce que se trouve cette émotion.
Donc, est-ce qu'elle se trouve au niveau du plexus ici? Est-ce qu'elle se trouve au niveau du ventre? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de la gorge? Et c'est déjà un grand pas que de venir toucher, reconnaître cette émotion et de venir l'identifier au niveau de notre corps. Et une fois que vous avez reconnu cette émotion, bien, je vous invite à venir respirer à l'intérieur de cette émotion. Par exemple, si l'émotion est vraiment là au niveau du plexus, je vous invite à mettre les doigts sur le plexus et à venir respirer, à venir toucher cette émotion. Ah. Voilà, vous laissez vraiment traverser par cette émotion. Et en fait, plus je cristallise l'émotion, moins je vais la toucher, moins je vais la reconnaître et plus j'ai de chances de somatiser, de développer des blocages et des maladies par rapport aux émotions qui n'ont pas de l'espace pour pouvoir se manifester et prendre toute leur place. Et comme je vous disais tout à l'heure, la société, l'école, notre éducation, ce sont des systèmes qui sont assez enfermants, où on n'a pas eu l'occasion beaucoup de se rebeller. Et si on se rebellait, eh bien, on se faisait vraiment taper sur les doigts. C'était pas bienvenu de toute façon de se rebeller. Jusqu'à 5 ans, un enfant est totalement émotionnel. Vous voyez les enfants qui crient, qui pleurent, qui tapent des pieds, c'est quelque chose de totalement naturel. Sauf que à partir de 5 ans, eh bien, on a commencé à changer ça avec l'école, avec l'éducation parentale, avec la société. Coucou Sandra. Donc, qu'est-ce que depuis que l'on ne peut plus exprimer ses émotions, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant, toutes ces années à passer à se contraindre et à garder ses émotions. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'on va développer des maladies, que l'on va développer des engrammés, cristallisés dans notre corps et que l'on va enfermer certaines maladies qui vont se propager. Parce qu'on n'a pas résolu, on n'a pas donné la place à ces émotions pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être libre. Donc, ça se concrétise vraiment dans le corps, lorsque le plexus se contracte, lorsque le ventre se noue, vous voyez vraiment que ça vient se matérialiser, se manifester au niveau physique. Eh bien, il y a différentes techniques qui permettent de venir libérer les émotions. Alors, moi, je conseille de les libérer comme on a fait tout à l'heure, avec le mouvement, donc de les mettre en mouvement avec la respiration et avec le son. C'est-à-dire que je vais pouvoir crier mes émotions, je vais pouvoir les dire. Je ne sais pas à quel moment vous avez pu piquer une colère folle, une rage folle devant quelqu'un et cette personne l'a totalement accueilli. C'est un cadeau énorme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans des stages de tantra où j'ai pu comme ça exprimer tout ce que j'avais à exprimer et ça a été bien accueilli. Bien entendu, sans me faire mal, sans faire mal à l'autre, sans vomir non plus sur l'autre, mais dans des espaces comme ça sécurisés où j'ai pu avoir l'occasion d'exprimer tout ce qui était là. C'était très, très, très libérateur. Donc, ce qui est important, c'est voilà, de pas garder cette émotion pour soi et vraiment de la mettre en mouvement, de la contacter, de la reconnaître, de lui donner de l'espace et ensuite de la laisser se libérer. Voilà, c'est ça, c'est la base. Et on peut venir aussi respirer dans notre émotion. Donc, j'ai une technique pour vous ce soir qui n'est pas une technique hyper active, mais qui est une technique qui peut fonctionner, qui s'appelle l'Emotional Freedom Technique. Donc, technique de libération émotionnelle
EFT. Donc, on va la pratiquer ensemble. OK? Donc, c'est un Américain qui a créé ça et c'est la rencontre entre l'acupuncture et la psychologie positive. Donc, vous avez besoin juste de vous asseoir pour cette technique et on va commencer. Donc, vous allez penser à votre problème, au problème qui vous préoccupe. Et vous allez évaluer l'intensité, le ressenti, la gêne, la souffrance que vous cause ce problème et vous allez l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, absence d'émotion, 10, maximum d'émotion. Donc vous allez penser à votre problème et vous allez le noter de 0 à 10. 0, rien, 10 au maximum. Et on va maintenant traiter l'inversion psychologique. Donc, vous allez répéter 3 fois une phrase en tapotant certains points ou en massant certains points. Donc, je vous montre les points. Donc, le point qu'il faut tapoter, c'est le point karaté. Il est là, ici. Donc, vous allez tapoter comme ça avec 2 doigts. Et vous allez répéter 3 fois la phrase que je vais vous indiquer. Ou alors, vous pouvez venir masser ici. Alors, vous mettez l'index là, le pouce et le majeur ici. Voilà. Donc, vous êtes vraiment à mi-chemin entre les deux. Et les 2 points à masser, c'est ceux-là. Ici, là. Voilà. Donc, soit vous faites cette technique-là et vous massez les 2 points, soit vous faites le point karaté ici, sur la tranche de la main, et vous tapotez. Donc, la phrase, ça va être de dire « Même si j'ai ce problème », donc vous allez énoncer le problème de façon assez courte, « Même si j'ai en ce moment des peurs », voilà, je vais parler pour moi, parce qu'en ce moment, j'ai des peurs qui remontent. Donc, même si j'ai ce problème, donc vous énoncez le problème, même si j'ai des peurs, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, on y va. Même si je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, vous dites, vous, votre problème. Même si je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je m'aime et je m'accepte complètement. Et maintenant, vous allez dire, j'ai des peurs. C'est le problème. Ça, c'est le mien. Vous allez dire votre problème à vous. Et vous allez venir tapoter. Vous allez venir tapoter ici. J'ai des peurs. 5 à 7 fois, donc vous pouvez me suivre. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez sur le coin des sourcils. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez sous l'œil. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez ici sous le nez. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez ici sous la bouche. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez ici sous les clavicules. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez sur les seins. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Tapotez sous les bras. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. OK? Et on va recommencer. On va faire une séance complète après. Donc, on recommence. Donc, même si... Et la phrase peut changer. Oui, Judith, c'est acupuncture avec de la psychologie positive. Donc, même si j'ai des peurs, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si votre problème à vous, j'ai des peurs, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai des peurs, je m'aime et je m'accepte complètement. Et après, vous n'énoncez que le problème. Donc, j'ai des peurs. J'ai des peurs. Non, c'est là, sur le côté. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Sous l'œil. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Là,
sous la bouche. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Là, au niveau des clavicules, j'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Sous les seins, j'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Sur les côtés, j'ai des peurs. Sous les bras, j'ai des peurs. Ok. Et là, on va continuer avec une séance complète. Donc, on va venir tapoter ici, avec la main droite sur le pouce. Et on va continuer. J'ai des peurs. Le pouce sur la tranche ici, extérieure. J'ai des peurs. Le majeur. On ne fait pas l'annulaire et on fait le petit doigt. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Et on va venir ici trouver le point, ce que l'on appelle le point de gamme. Donc le point de gamme, il se situe ici. Et on va tapoter sur le point de gamme et vous allez faire comme moi. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez à droite en gardant la tête droite. Regardez à gauche. Tournez les yeux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Fredonnez l'air d'une chanson connue. Comptez à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vous réévaluez sur l'échelle de 0 à 10 où est-ce que vous en êtes avec votre émotion. 0 étant l'absence d'émotion et 10 étant une émotion très très forte. Donc vous réévaluez, vous prenez le temps, vous réévaluez. Donc moi je vois déjà que je ne suis plus à 10, que je suis déjà à 7. Et je vais reformuler ma phrase. Donc pour moi ça va être, même si j'ai quelques craintes, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc j'ai reformulé ma phrase et on va refaire un cycle, complet. Donc même si j'ai votre problème à vous, quelques craintes, je m'aime et je m'accepte complètement. 3 fois. Même si j'ai, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai des craintes, je m'aime et je m'accepte complètement. Et maintenant, on va énoncer le problème. J'ai des craintes. Donc, on va tapoter là. J'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes là. J'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous les yeux, j'ai des craintes. Avec 2 doigts, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous le nez, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous la bouche, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Au niveau des clavicules, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous les seins, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous les bras, j'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Et on va continuer. J'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. Sous le pouce, j'ai des craintes. 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 On ne fait pas l'annulaire. J'ai des craintes. J'ai des craintes. J'ai des craintes. On va venir ici sur le point de gamme. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez à droite. Regardez à gauche. Tournez les yeux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous réévaluez. Où est-ce que vous en êtes avec vos émotions? Alors moi, je sens que j'en suis à 5. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vos émotions?
pas... Oui, si tu veux, Judith, tu peux faire un cycle de 21 jours. C'est toujours bien de faire un cycle de 21 jours. Est-ce que ça a baissé pour vous par rapport à tout à l'heure? Est-ce que c'est mieux? Comment vous vous sentez dans vos émotions? Moi, je sens que c'est nettement mieux. Stéphane, 4. Super. Et t'étais parti de combien? On va refaire encore une fois. Ok. Donc, on va reformuler. Patricia, 6. Gaël, 9 passé à 6. Stéphane, moitié. Ok, ben on va continuer alors. Parce que ça a l'air de bien fonctionner sur vous. Ok. Donc, on se remet. Donc, même si j'ai... Et vous reformulez. Alors moi, je sens que c'est de peur, je suis passée à crainte. Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est même si j'ai des doutes. Voilà. Même si j'ai... je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai... Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai... Vous énoncez votre problème. Je m'aime et je m'accepte complètement. Des doutes. Ah, vous respirez bien. Des doutes. Ah, des doutes. Ah, des doutes. Ah, des doutes. Ah, des doutes sous les clavicules. Des doutes sous les seins. Des doutes sous les bras. Des doutes. Des doutes. Des doutes. On ne fait pas l'annulaire. Le petit pouce, le petit doigt. Des doutes. Point de gamme. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez à droite. Regardez à gauche. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Comment c'est pour vous maintenant? Est-ce qu'on fait une dernière série? Sur une échelle de 0 à 10, comment est votre émotion maintenant? Dans le doute, on va en refaire une dernière. Allez. Donc, vous évaluez maintenant de 0 à 10. Où est-ce que vous en êtes avec votre émotion? 0 étant l'absence d'émotion et 10 étant l'émotion à son maximum. Gaël, 5, super. Et vous pouvez reformuler. Donc, pour moi, ça serait, même si j'ai... Et en fait, je me rends compte que j'ai presque plus de peur ni de doute. Donc, même si j'ai des interrogations. Allez, donc on y va. Pour moi, ça serait ça. Même si j'ai des interrogations. Donc, même si j'ai des interrogations, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, même si vous énoncez votre problème, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si vous énoncez votre problème, je m'aime et je m'accepte complètement. Des interrogations. Des interrogations. Des interrogations. Des interrogations. Des interrogations. Des interrogations. Ah, des interrogations. Des interrogations.
des interrogations, les interrogations, des interrogations, des interrogations. Ok, fermez les yeux, ouvrez les yeux, regardez à droite, regardez à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un bien fou. J'ai plus peur, j'ai plus de doute et j'ai presque plus d'interrogation. Voilà, donc ça c'est une technique douce. Il y a aussi des techniques qui sont un peu plus puissantes et un peu plus dans la force et qui sont des techniques cathartiques où on peut crier, où on peut vraiment vider tout ce qu'on a à vider et je vous conseille vraiment de le faire ça si vous avez la possibilité pour vraiment vider vos émotions. C'est que vous pouvez prendre un coussin, vous enfermer si vous êtes entouré et vous pouvez vraiment hurler dans un coussin et venir vous laisser traverser par tout ce qui est là. Moi, je l'ai beaucoup fait dans toutes les méditations actives que j'ai transmises et que j'ai enseignées et qui me viennent de chez Osho. Donc, ça peut vraiment aider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre debout et venir secouer. Vraiment venir secouer toutes les émotions qui sont là. Mon visage a changé. Merci Judith. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi quand on a une émotion forte et qu'on a envie de se laisser traverser par cette émotion, c'est venir vraiment secouer avec le son, le mouvement et la respiration. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et si vous n'êtes pas seul, qu'il y a votre mari, vos enfants, et que c'est compliqué, eh bien, je vous invite à vous isoler, à prendre un coussin, à crier dedans, à taper sur un matelas et à vraiment... j'utilise des exercices dans mes stages. Et d'ailleurs, je vais bientôt animer un stage qui s'appelle « Voyage au cœur des émotions ». Bientôt là dans un peu plus de 2 semaines. Oui, on secoue, shake, shake, shake. Et dans une des pratiques de ce stage, je vais vraiment demander aux personnes de se mettre face à une personne qui sera une personne du groupe, mais qui va représenter l'énergie d'une personne avec qui ils n'ont pas terminé quelque chose, avec qui ils n'ont pas clos une blessure, avec qui il y a encore des liens toxiques, conscients ou inconscients, qui font émerger des émotions fortes telles que la colère, parfois la haine, la tristesse. Et ce que vous pouvez faire chez vous, parce que vous n'aurez certainement personne qui se mette face à vous, c'est que vous pouvez prendre un coussin et vous pouvez dire, voilà, ce coussin représente ma sœur, ma mère, quelqu'un avec qui vraiment vous avez besoin de terminer, de clore quelque chose, et vraiment vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous n'avez pas pu dire encore, tout ce qui est encore là et qui vous empêche d'être réellement, de rayonner, et ça va vous permettre de vous libérer. Et dans l'énergie, c'est très important de pouvoir se laisser traverser par ce qui est là. Voilà, donc ça fait partie des nombreuses techniques que j'applique dans mes stages. Il y a aussi d'autres choses pour libérer les émotions. Il y a des techniques cathartiques
où vraiment on a des espaces pour pouvoir vraiment crier et régler tout ce qui n'est pas réglé, afin de retrouver notre droit au bonheur, notre souveraineté, notre droit à être libre, à retrouver notre insouciance et sortir des systèmes enfermants et contraignants que nous connaissons, hein, et qui sont la société, qui sont l'éducation. Oui, cathartiques, ce sont des méditations actives ou des processus dans lesquels on va pouvoir véritablement péter les plombs en respectant le cadre de ne pas se faire mal, de ne pas faire mal aux autres, mais ce sont des espaces où on peut vraiment hurler et laisser toute cette colère nous traverser. C'est vraiment, moi, ce sont ces pratiques-là qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont permis aujourd'hui d'être qui je suis. Et c'est pendant ces pratiques que j'ai pu virtuellement, hein, tuer la cause de tous mes maux, et que j'ai pu quelques années plus tard pardonner. C'est à force d'aller chercher, d'aller travailler, hein, d'aller puiser dans mes ombres, que j'ai pu les faire ressortir et que j'ai pu les mettre en lumière. Donc j'ai vraiment tué le mal qui me rongeait, hein, et ça m'a vraiment sauvée, ça m'a permis d'être qui je suis réellement aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette technique vous a apporté. J'espère que tout ce que j'ai pu vous partager, ça vous a apporté aussi. Donc le conseil que je vous donne, hein, c'est de pas enfermer à l'intérieur tout ce qui a vraiment besoin d'être exprimé. Donc il y a des espaces pour ça. Moi, j'organise régulièrement des stages, hein, où il y a la place de pouvoir venir exprimer tout ça. J'organise des après-midi qui sont des après-midi de découverte du tantra, mais où on va vraiment utiliser l'énergie, on va utiliser toutes ces techniques pour venir libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, exprimé, tout ce qui a été enfermé pendant tellement d'années, pendant tellement de temps. Voilà, tout ce qui entrave vraiment à notre liberté, à notre bonheur. Donc mon conseil, c'est vraiment de laisser de l'espace, de laisser de la place pour que tout ça puisse se manifester, que ça puisse sortir. Donc par le son, par la respiration, par la voix. À partir du moment où je sens qu'une émotion forte commence à m'envahir et que j'y amène toute ma conscience et que je commence à respirer à l'intérieur de cette émotion, eh bien je change la dynamique qui est en moi. Donc de prendre conscience aussi des mécanismes qui peuvent se mettre en place, des mécanismes conscients et inconscients que j'enclenche. Qu'est-ce qui se cache derrière ma colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Voilà, d'essayer de trouver la source, la cause de cette colère et de la laisser émerger. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager, de dire? Merci Gaëlle. Merci Judith. Merci Stéphane. Donc, je vous ferai un autre live, hein, mardi prochain. Tous les mardis, on aura un live sur un sujet différent. Donc là, c'était les émotions. C'était un sujet qui me tenait à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont besoin d'exprimer tout ce qui les traverse, surtout en ce moment, surtout après tout ce qu'on a vécu. Ça me semble indispensable de pouvoir se soutenir, de pouvoir s'apporter tous ces éléments précieux. Et là, c'est l'EFT, mais vous pouvez aussi passer par des méthodes un peu plus secouantes, comme je vous ai dit, vraiment prendre le temps de crier, et si vous ne pouvez pas le faire, que vous êtes trop entouré, trouver un endroit dans la nature où c'est possible de le faire, et vous donner de l'espace pour vous laisser traverser par ces émotions. C'est important de ne pas les garder, sinon ça s'appelle du psycho-émotionnel somatique, et ça se transforme en maladie.
Voilà. Il y a des méditations, merci Patricia, il y a des méditations actives hein, qui ont été créées par un maître spirituel indien qui s'appelle Osho, qui passe beaucoup par le corps. Et moi, j'en anime souvent dans mes stages, dans mes après-midi tantra. Voilà, ce sont vraiment de beaux outils auxquels je fais appel et qui me servent beaucoup. Voilà, je remercie d'avoir été là ce soir. Je vous remercie de vous être accordé ce moment précieux pour pouvoir, je l'espère, libérer ce qui est là. Et cette technique, hein, EFT, Emotional Freedom Technique, vous pouvez l'utiliser à tout moment dans la journée, chez vous, tranquillement. Et vous pouvez transformer, grâce à cette technique, vous pouvez transformer vos émotions et vous libérer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Christophe. Merci Peter. Merci Patricia. Merci Stéphane. Merci Gaël. Merci tous ceux qui nous ont rejoints en cours, tous ceux qui sont partis. Judith. Je crois que j'ai vu qu'il y avait Ghislaine à un moment donné. Cécile. Sandra. Corinne. Sylvie. Christophe, Gaël, super. Laureline aussi était là, Marie Libra, merci. Sandra, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes au mieux. Moi, j'ai traversé des montagnes émotionnelles ces derniers temps. Où j'ai joué un petit peu aux montagnes russes avec mes émotions et j'ai repris un petit peu toutes ces techniques et l'EFT là m'a fait beaucoup de bien là ce soir et je me rends compte que ce sont des techniques qui sont simples et qui sont puissantes et je vous en partagerai tous les mardis soirs, je vous partagerai des petites techniques pour vous sentir mieux dans vos vies, pour vraiment aspirer à cette liberté, ce bien-être et à incarner votre mission de vie et à rayonner vraiment cet être de paix, d'amour, de lumière et à être souverain, le souverain en votre royaume. Voilà. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis on se reconnecte mardi prochain. Donc tous les mardis, je ferai un live à 19h. Et je vous présenterai le sujet de la semaine prochaine, dimanche. Au revoir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Oui, je suis émue. Je suis en joie de pouvoir vous accompagner. Merci.